Donc il faut bien vous dire que CRISPR c'est pareil, dans les technologies contre le cancer, il y en avait beaucoup qui tablaient là-dessus, y compris moi, et malheureusement les études cliniques ont eu beaucoup de mal à avancer. Pourquoi? Parce que souvent il y avait des effets secondaires, parce que quand on faisait une découpe du gène, généralement ça provoquait des pathologies sur le gène d'à côté, ce genre de choses, c'était très compliqué et on faisait souvent des toutes petites erreurs, sauf que des toutes petites erreurs quand on découpe votre gène, ça peut créer d'énormes soucis. Alors, bon, comme on était sur des maladies où les gens étaient quasiment sûrs de mourir, on arrivait plus ou moins à aménager la chèvre et le chou et on avait amené quelques produits au marché. Récemment, il y a Intelia qui a eu une très bonne étude clinique qui était vraiment assez intéressante, d'accord, et qui a relancé un peu la spéculation dans ce secteur. Mais surtout, ce qui s'est passé récemment et qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a eu une nouvelle d'une université américaine qui a diffusé un papier qui explique qu'ils ont réussi, en redesignant les protéines, à faire en sorte de réduire le taux d'erreur des outils CRISPR-Cas9, enfin CRISPR, de 4000 fois. Donc ça c'est quand même très important. Alors 4000 fois, c'est pas suffisant pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur, hein, on en est très loin, mais ça rendrait, si leur technologie est validée par d'autres, et attention, on est encore sur un truc assez nouveau, et on n'a pas eu de validation en laboratoire par d'autres universités à 100%, avec des protocoles différents, ce genre de choses, donc on est encore au tout début, mais si on validait ça, ça serait quand même une première étape dans une diminution massive du nombre d'erreurs, parce qu'avant on était souvent sur des diminutions, on diminue de 2 fois les erreurs, de 3 fois et tout. Là, 4000 fois on commence à être massif, sachant qu'on a déjà fait un bout du chemin, donc ça serait vraiment, entre guillemets, le saut de quelques marches qui nous suffit pour rentrer vraiment dans une utilisation de CRISPR qui pourrait vraiment arriver sur le marché, même si encore une fois on serait sur des premiers produits qui auraient des problématiques, ce genre de choses, et qu'il y a encore des innovations à faire pour réduire vraiment ces erreurs, mais c'est quand même quelque chose qui est très encourageant sur un secteur qui était quand même en difficulté depuis 2-3 ans, et qui là recommence à partir de l'avant. Ça vous montre aussi que les cycles d'innovation c'est compliqué, hein. C'est-à-dire, il y a 4 ans, tout le monde disait ah, CRISPR c'est la folie, et toutes les biotech montaient comme pas possible. Après, pendant 3 ans, on nous a dit ils y arriveront jamais. Là, on recommence à avoir confiance. Donc vous voyez pourquoi dans les cycles, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier non plus, et vous dire ah tiens, l'avenir c'est CRISPR, je vais mettre tout sur une biotech qui fait ça et je vais devenir riche, quoi. Ça se passe pas comme ça, et souvent il y a des cycles, et il faut qu'en tant qu'investisseur de long terme technologique, vous soyez capable de gérer ces cycles. Donc quand vraiment la spéculation est un peu haute, vous n'hésitez pas à faire un peu de cash, et quand les gens pensent que la technologie c'est de la merde et que plus rien ne marchera, vous n'hésitez pas à réinvestir un petit peu, parce que généralement, il y a quand même des technologies qui marchent. Et toutes les idées propulsées par certains politiques et par d'autres que je n'apprécie guère, des chercheurs, on en a, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Moi, je trouve que c'est quand même des sacrés cons, hein, parce que des chercheurs qui trouvent, on en a beaucoup, plus qu'on ne le croit, et il serait bon d'arrêter de critiquer ces gens-là qui font quand même des découvertes massives. Et si on se retourne, ne serait-ce que pour voir comment on vivait il y a 20 ans et comment on vit maintenant, on vit quand même beaucoup mieux maintenant qu'il y a 20 ans, hein. Donc on est tous habitués, on a un côté nostalgique, ça fait partie de l'humain, qui nous dit toujours que le passé est mieux que l'avenir. Mais la vérité, c'est quand même que si vous vous posez, si vous regardez ce que vous réussissez à faire maintenant, comment vous vivez, comment vous êtes soigné, ce genre de choses, c'est quand même bien mieux qu'à 20 ans, hein.